Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui intéresse beaucoup de monde, la croissance musculaire et la synthèse protéique. Pour les plus férus de biochimie, vous l'avez compris, nous allons parler de la voie mTOR. Ses bienfaits, son fonctionnement, mais aussi son rôle dans le vieillissement de vos cellules, qui pourrait s'avérer délétère si vous en abusez. Allez, c'est parti, nous allons vulgariser ce drôle de phénomène. Déjà, pour commencer, mTOR c'est quoi? Pour faire très simple, c'est un outil qui sert d'interrupteur permettant l'activation de nombreux processus, ce que l'on appelle dans notre jargon une protéine kinase. Si jamais, on en trouve en réalité deux, mTORC1 et C2, qui travailleront de manière complémentaire. Ici, ces interrupteurs joueront principalement un rôle sur la synthèse des protéines et la croissance musculaire, la régulation du métabolisme énergétique, mais également dans le renouvellement cellulaire en l'inhibant, ce qui s'apparente donc à un vieillissement cellulaire. Bon, les deux premiers rôles sont sympas, mais le dernier peut donc poser problème, vous l'avez bien compris. Mais on parlera de ce côté obscur en fin de vidéo. Tout individu souhaitant entretenir ou développer sa masse musculaire doit donc se poser la question de comment on active la voie mTOR. On trouvera trois prérequis principaux permettant son activation, car mTOR a besoin de certains éléments pour fonctionner correctement. Le premier étant la quantité et la qualité de vos protéines. C'est d'ailleurs en particulier la leucine qui sera concernée. Avant de dévaliser les rayons de poulet ou de poisson, il n'est pas pour autant crucial de se surcharger dans ces éléments. Une consommation comprise entre 1,2 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps ajusté par jour sera amplement suffisant pour maximiser cette voie. Pas besoin de monter plus haut, et ce sera même plus prudent, mais on reviendra sur ce point-là plus tard. Pour la leucine, on la retrouve dans de nombreux aliments, presque tous d'ailleurs. Je vous ai mis dans le tableau ci-dessous les sources et quantités de leucine présents dans vos aliments. Et je vous ai également mis les besoins par tranche d'individus. Par exemple, pour un sédentaire de 70 kg, on aura besoin d'environ 2,1 à 2,8 g de leucine par jour. Pour un actif du même poids, 2,8 à 4,2. Et pour un sportif, pratiquant de musculation par exemple, un apport entre 4,2 et 7 g par jour seront largement suffisants. Donc vous pouvez le voir avec le tableau, la leucine ne devrait pas poser de problème si vous mangez suffisamment, varié et équilibré. Donc pas vraiment besoin de compléments, sauf dans certains cas. Mis à part les protéines, votre taux de glucides, mais en particulier la sécrétion d'insuline, qui est normale je vous le rappelle, jouera également un rôle d'activation dans cette voie. En particulier de mTORC2 qui gère la survie cellulaire, tout comme l'hormone IGF-1. Pour vulgariser cette partie, afin de ne pas prendre 20 minutes de la vidéo, en très gros, quand vous consommez suffisamment d'énergie via les glucides ou autres, cela favorisera la croissance et le maintien des cellules, ce qui semble logique. Plus vous aurez d'énergie cellulaire disponible, moins mTOR sera inhibé. Et inversement. Des études montrent que mTORC2 est particulièrement impliqué dans la gestion des lipides et du métabolisme des graisses, influençant donc la prise ou la perte de poids. On notera également que l'activité physique globale améliorera ce processus, que ce soit sur l'impact sur le muscle ou encore l'utilisation de l'énergie par vos cellules. Si on regroupe un petit peu toutes ces informations-là, vous l'avez bien compris, on arrivera presque à un mantra, car pour activer mTOR, il faut un bon apport en protéines de qualité, un apport en énergie suffisant, une bonne activité physique et une bonne récupération et repos. Des recommandations plus que logiques, me direz-vous, mais il faut aussi les mettre en confrontation avec ce qui inhibe cette voie. Pour les ennemis de mTOR, donc tout ce qui va l'inhiber, on trouvera naturellement l'inverse des recommandations qu'on l'a vu, donc une alimentation trop pauvre en calories ou trop pauvre en protéines et en leucine, le stress oxydatif et le stress en général, qu'il soit psychologique ou physique via la création de cortisol, d'où l'importance de ne pas se surentraîner, et on trouvera bien sûr certains médicaments et l'alcool qui inhiberont cette voie. Vous aurez beau consommer votre quota protéique, s'il n'y a pas assez de glucides caloriques dans votre journée, ou encore si vous n'avez pas l'activité adéquate ou le repos, on n'aura pas vraiment de synthèse protéique efficiente. Ça fait quand même pas mal de prérequis. Mais si vous faites attention à tout ça, votre croissance musculaire sera bien meilleure et vous pourrez plus facilement atteindre vos objectifs. Maintenant vient la partie cruciale, le côté obscur de ce phénomène. Bien qu'il soit plus qu'intéressant pour la majorité des sportifs, mTOR utilisé en excès sur une longue période montre une accélération du vieillissement cellulaire, et donc une augmentation du risque de tumeur ou encore de cancer. Je m'explique. Vous avez pu le voir, cette voie influe en inhibant la dégradation et le recyclage normal des cellules. Par conséquent, le renouvellement naturel cellulaire ne s'opère pas aussi rapidement que nécessaire. Et plus une cellule vit longtemps, plus elle aura de chances ou de risques de se dégrader, de muter, voire de déboucher sur une tumeur. Et son fonctionnement sera naturellement moins efficace. Il est donc important de faire de la prévention sur l'abus
de l'utilisation de cette voie. Dans certains cas pathologiques comme les cancers ou autres, on essaiera même de la diminuer au maximum afin d'éviter la prolifération de cellules dégradées. Mais avant que vous paniquiez tous, sachez que si vous respectez les quantités que je vous ai données sur la quantité des protéines, en évitant de surconsommer de la viande rouge, moins de 500 grammes par semaine selon les recommandations, en respectant un volume calorique normal et en équilibrant votre alimentation correctement, vous ne serez pas concerné par ce risque, ou encore dans de très moindres mesures. Et je vous rappelle, c'est un problème qui se fait sur une longue période, donc vous aurez les conséquences de votre action que bien plus tard. Donc si vous surconsommez des protéines au-delà des recommandations ou avez un apport calorique trop élevé, vous pouvez déclencher de manière chronique cette voie et par conséquent risquer ce genre de problème dans le futur. Les personnes diabétiques de type 2 en vue de l'augmentation de l'insuline, s'ils ont une mauvaise alimentation, en parallèle, seront également concernés. On manque encore d'études sur la quantité spécifique délétère sur ce genre de cas en vue de leur apparition tardive, donc en attendant les résultats, ne jouez pas trop avec le feu. Voilà, c'était pour le petit point prévention, pour ne pas que vous vieillissez prématurément. Mais en résumé, dans le cadre d'une alimentation raisonnée, mTOR est une voie métabolique cruciale et donc un allié au bon maintien et au développement de notre masse musculaire. On pourrait encore parler très longtemps sur ce sujet, mais j'espère que ce petit condensé vous aura appris quelque chose. C'était un sujet assez pointu cette fois-ci, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si aller dans une nutrition plus poussée vous a intéressé. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!